Voilà pour l'existant, je vous propose maintenant de connaître la vision pour l'économie marocaine afin d'en cerner les perspectives d'évolution. Le Pacte national pour l'émergence industrielle adopté en 2008 a défini 6 métiers mondiaux pour le Maroc. L'offshoring, l'automobile, l'aéronautique, l'électronique, les textiles et cuirs et l'agroalimentaire. Ces métiers mondiaux ont pour objectif de construire un secteur industriel fort, créer les conditions favorables à l'émergence de filières industrielles performantes et compétitives, développer le concept de pôle industriel de nouvelle génération et redynamiser le tissu des PME. Pour ce qui est de l'aspect géostratégique, le Maroc a choisi de servir ses clients européens en se tournant vers l'Afrique. Lamia Mrzouki, directeur adjoint de Casablanca Financial City Authority, nous explique les motivations de cette stratégie, sa vision et ses perspectives. Alors Casablanca Finance City, c'est une initiative gouvernementale qui a été lancée en 2010 par les autorités marocaines et qui vise à faire de Casablanca un hub économique et financier dédié à l'Afrique. Alors qu'est-ce qui sous-tend la vision de CFC? Tout d'abord, en fait, on est parti d'un certain nombre de constats, que l'Afrique c'est le premier constat c'est que l'Afrique c'est le prochain continent de la croissance, à notre sens, et ça c'est étayé par un certain nombre de chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que d'ici à 2050, le PIB de l'Afrique va être multiplié par 10 et va donc dépasser le PIB de l'Europe. Et donc aujourd'hui, la question pour les multinationales, c'est plus tellement est-ce que oui ou non il est intéressant d'adresser l'Afrique, mais comment, par quel point d'entrée. Donc la question c'est pas le quoi mais le comment. Alors là, ce qu'il est important de dire, c'est que l'Afrique, c'est un vaste continent avec beaucoup d'opportunités, mais que c'est également un continent fragmenté, avec 54 pays différentes législations, des environnements des affaires qui ne sont pas toujours fluides, qui sont plutôt complexes, et donc il y a besoin de points d'entrée pour pouvoir adresser ce continent. D'autant plus que quand on prend les pays séparément, il manque de taille critique, et donc les opportunités, le deal flow n'est pas assez suffisant pour avoir une logique monopays. C'est pour ça qu'il faut avoir une logique plutôt panafricaine pour en tout cas entreprendre en Afrique, pour les multinationales. Alors ayant dit cela, nous on pense qu'il y a un certain nombre de prérequis pour être un hub. On peut pas, c'est pas n'importe quel pays qui peut être un hub. Pour être un hub, il y a besoin de stabilité à la fois politique, macroéconomique. Il y a besoin d'une régulation qui soit solide, résiliente. Il y a besoin également d'une certaine qualité de l'infrastructure et enfin d'une accessibilité, notamment une connectivité aérienne qui soit importante. Et aujourd'hui, le Maroc est capable de satisfaire toutes ces conditions. Donc en termes de stabilité politique, la stabilité politique n'est plus à démontrer. En termes de stabilité macro, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le taux d'inflation sur les 2 dernières décennies, il a été inférieur à 2%. Également sur le plan de la réglementation, il y a eu un train de réforme qui fait qu'aujourd'hui le Maroc est considéré comme un benchmark dans la région. Au niveau de l'infrastructure, pareil. Et enfin, au niveau de la connectivité aérienne, aujourd'hui, à partir de Casablanca, vous pouvez atteindre 32 destinations en Afrique via des vols directs, ce qui fait de Casablanca le hub numéro 1 entre l'Europe et l'Afrique. Alors, ayant dit cela, qu'est-ce que Casa Finance City? Casa Finance City vient incarner l'ambition du Maroc d'être le hub vers l'Afrique. Et l'objectif, c'est d'offrir une plateforme pour les entreprises qui veulent opérer sur un plan régional, de leur offrir une plateforme efficiente, attractive et stable, à partir de laquelle ils puissent se projeter. Et donc aujourd'hui, on a mis en place un écosystème autour de 4 catégories d'entreprises qui sont mentionnées dans la loi, puisqu'il y a une loi qui crée le statut CFC, le statut Casa Finance City. Donc ces catégories sont les sièges régionaux de multinationales, les entreprises financières, les services professionnels, c'est-à-dire tout ce qui est cabinet de conseil, RH, avocats, et enfin les holdings. Et ce qui est important, c'est que toutes ces entreprises doivent justifier d'une vocation régionale, c'est-à-dire que c'est vraiment la vocation régionale qui est le critère d'éligibilité phare pour avoir le statut CFC. Alors ce statut CFC donne droit à un certain nombre d'avantages, parce qu'effectivement, nous, quand on a voulu créer cet écosystème, le massifier, parce qu'il existait quelque part déjà à Casablanca, on a mis en place une offre, une proposition de valeur qui est composée d'un certain nombre d'éléments. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a d'abord essayé de comprendre qu'est-ce qui était important pour une entreprise qui a besoin de se projeter à partir d'une base régionale. Qu'est-ce qui est important pour elle? Ce qui est important pour elle, c'est d'aller vite,
de réduire les coûts, d'attirer les meilleurs talents et d'avoir un certain deal flow, donc de générer du business. Et donc, on est venu avec une proposition de valeur qui répond à tous ces éléments. Alors, premièrement, en termes de doing business, on offre un certain nombre de fast track. Pour créer une entité, vous pouvez le faire en moins de 48 heures, même en une journée. Pour obtenir un agrément de la part d'un régulateur, notamment du secteur financier, il y a un dossier consolidé qui fait que nous, Casa Finance City, on est vraiment facilitateur et donc ça accélère disons, l'obtention du statut et de l'agrément. Également en termes de fluidité des personnes, quand vous êtes à CFC, vous n'avez aucune restriction pour employer un étranger, donc vous n'avez pas la procédure ANAPEC qui s'applique normalement quand vous êtes donc sous le régime marocain classique et standard. Cette procédure ANAPEC, elle ne s'applique pas quand vous avez le statut CFC, et donc vous pouvez recruter autant d'étrangers que vous voulez. Également, en termes de visa business, de contrat de travail, de permis de séjour, là aussi, il y a une procédure facilitée. Nous avons aujourd'hui un guichet unique dans les bureaux de Casa Finance City avec une équipe qui accompagne, une équipe dédiée qui accompagne les entreprises CFC et leurs employés, mais également leurs familles, pour avoir tout ce qui est permis de résidence, permis de travail, etc., dans des délais records. Comme vous le savez, au Maroc, il y a un office d'échange, il y a un contrôle d'échange. Mais quand vous êtes à CFC, vous avez l'entière liberté de gérer vos avoirs en devises. Et donc, c'est comme si, en fait, il n'y avait pas de contrôle d'échange pour tous les avoirs en devises. Il y a également d'autres éléments. Aujourd'hui, Casablanca Finance City a lancé ce qu'on appelle le CIMAC, le Centre de médiation et d'arbitrage de Casablanca, parce que la sécurité judiciaire pour une entreprise internationale qui veut se baser à Casablanca pour rayonner sur l'Afrique, c'est très important pour elle. Et donc, aujourd'hui, on a notamment des arbitres de renommée internationale qui siègent dans ce centre d'arbitrage. Et on a également au tribunal de commerce de Casablanca, une chambre dédiée avec des magistrats qui sont formés à l'anglais et qui sont formés également au service financier. Alors ça, c'était pour la partie doing business. Maintenant, sur l'aspect incentives fiscaux, et donc pour réduire les coûts, on a mis en place un package fiscal. En synthèse, c'est une exonération sur l'IS pour les 5 premières années, sur le chiffre d'affaires à l'export, et 8,75 au-delà des 5 premières années. Et pour l'IR, c'est 20% flat sur les 5 premières années. Alors évidemment, en fait, c'est un petit peu plus, disons, diversifié que ça, parce qu'en fait, l'offre fiscale s'applique en fonction des catégories. Mais juste pour la faire courte, c'est un peu IS, IR, ce sont les éléments les plus importants. Là, pour le moment, j'ai parlé de l'offre Maroc, mais en réalité, à CFC, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on a mis en place, c'est une offre à dimension régionale. Ce n'est pas qu'une offre Maroc, c'est une offre de hub vers l'Afrique. Et donc, on a signé un certain nombre de partenariats, ce qu'on appelle les partenariats Sud-Sud, avec les agences de promotion des investissements des pays africains. Et l'objectif, c'est que ces agences puissent être des relais locaux pour les entreprises qui veulent se déployer en Afrique et donc qui ont besoin de faciliter leur business, non seulement au Maroc, mais également en Afrique. Il y a également l'aspect écosystème, puisque l'écosystème lui-même fait partie intégrante, c'est un pilier de la proposition de valeur. Quand je parle d'écosystème, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons plus de 130 membres qui ont le statut CFC et qui constituent déjà un noyau, une communauté des entreprises qui font affaire en Afrique et qui ont une expertise, un knowledge, un réseau sur les pays africains. Et donc, il y a un véritable effet réseau, synergie entre ces entreprises. Et donc, quand vous rejoignez cet écosystème CFC, vous pouvez également bénéficier de tout ce réseau-là. Alors aujourd'hui, juste pour vous, disons, illustrer l'état de l'écosystème, nous avons donc des entreprises financières qui sont un peu, qui viennent de tous les continents. Vous avez BNP Paribas, vous avez la Société Générale, vous avez également Bank of China qui a mis en place son siège pour l'Afrique francophone. Vous avez également des fonds d'investissement. Je citerai le fonds Africa 50, qui est le fonds emblématique qui a été lancé par la Banque africaine de développement et dont l'objectif est de financer les infrastructures en Afrique et d'accélérer le développement de ces infrastructures. Vous avez également les prestataires de services, le BCG, McKinsey, Clifford Chance, au niveau de tout ce qui est avocat, ou Baker McKenzie sont
tous dans l'écosystème CFC. Et enfin, vous avez les multinationales industrielles, donc non financières, qui sont également à CFC, celles qui ont cette vocation régionale ont rejoint l'écosystème. Je peux parler de Shell, je peux parler de Lafarge, Ford, et ainsi de suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à partir de Casablanca, il y a 46 pays qui sont adressés par ces entreprises-là. Et il y a un indicateur qui est assez intéressant, qui est un indicateur qui sort tous les ans, qui est publié par l'Office d'échange, qui permet de sentir un peu où en est l'état des investissements à partir de Casablanca Finance City en Afrique. Et aujourd'hui, en tout cas, les chiffres de l'Office d'échange à fin 2016 montrent des investissements à hauteur de 75%. Donc il y a 75% des investissements marocains qui sont des investissements qui proviennent des entreprises CFC, donc vers l'Afrique. Pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui, Casa Finance City, d'après le Global Financial Centers Index, qui est l'indice qui classe les centres financiers dans le monde, d'après cet indice, le Casablanca Finance City est classé première en Afrique, donc devant Johannesburg et Maurice, donc premier centre financier en Afrique. Et aujourd'hui, on est vraiment engagé à être le catalyseur du business en Afrique pour toutes ces entreprises panafricaines qui veulent utiliser Casablanca comme base régionale pour l'Afrique. De manière plus générale, les politiques économiques du gouvernement marocain ont érigé le développement humain en axe principal dans le programme gouvernemental. Les objectifs à l'horizon 2021 comptent un taux de croissance économique entre 4,5 et 5,5%, un déficit budgétaire à 3% du PIB, un taux d'endettement de la trésorerie de moins de 60%, un taux d'inflation de moins de 2% et un taux de chômage maîtrisé à hauteur de 8,5%. À ce jour, les réalisations structurantes de ce programme gouvernemental sont les efforts massifs dans les infrastructures, le couronnement de Casablanca Financial City en hub africain leader et reconnu, la capacité à attirer des industriels emblématiques mondiaux avec leur équipementier, ainsi que la capacité des métiers mondiaux du Maroc à attirer les exportations. Cette première partie sur la macroéconomie et les perspectives de développement du Maroc avait pour but de vous permettre de choisir un positionnement dans un secteur. Fort de cet état des lieux, nous pouvons maintenant nous poser la question, dans quel secteur investir? Sur le marché, on entend beaucoup parler de recyclage, d'énergie renouvelable, d'agroalimentaire, textile évidemment, tourisme et d'Afrique, clairement, aquaculture, stratégie, immobilier. Pour ce qui est des tendances de fond du marché et de leur analyse, on y vient au second module du MOOC. Mais je voudrais vous donner un exemple déjà. Voyez ce graphique. L'idée est de savoir où se trouve le plus de valeur ajoutée. Et vous avez les 3 secteurs primaires du Maroc, agriculture, industrie, services. Bien, vous voyez que pour ce qui est de la croissance annuelle de valeur ajoutée, la croissance pour l'agriculture est négative. Elle est la plus forte pour les services. Pour ce qui est de la valeur ajoutée en pourcentage du PIB, on a 13 pour l'agriculture, 29,7 pour l'industrie et 57,4 pour les services. Donc les services gagnent toujours. Et enfin, l'emploi par les secteurs en pourcentage de l'emploi, c'est encore une fois dans les services que se trouve le plus d'emplois. Au vu du contexte marocain, donc, il est clair qu'il est plus probable de créer de la valeur ajoutée dans les services que dans l'agriculture. Mener une étude de marché approfondie est primordial sur le marché marocain qui recèle plusieurs défis. Encore mieux, je vous recommande d'avoir un carnet d'adresses avant même de commencer. Et tant qu'on parle de recommandations, j'ai une règle d'or pour vous. N'essayez jamais d'enfreindre les règles d'or. De mon expérience, voici 3 règles d'or que j'ai vraiment regretté d'avoir enfreint. On dit que s'il n'y a pas de concurrence, c'est qu'il n'y a pas de marché. Et c'est très souvent vrai. Quand vous venez donc avec un service innovant, vérifiez bien vos chiffres. Deuxième règle d'or, entourez-vous des meilleurs. Enfin, ne nagez pas à contre-courant, surfez sur la vague, surtout sur un marché qui est oligopolistique et donc très rigide. Je vous laisse avec la suite des exercices et je vous retrouve pour ma part dans le second module qui vous donne la méthodologie pour faire une étude de marché et comment comprendre et répondre aux attentes du consommateur marocain.